Il était une fois une pauvre femme dont le fils n'avait qu'une idée en tête. Voyager. Mais comment le pourrais-tu? Disait sa mère. Il te faudrait avoir de l'argent et tu sais bien que nous n'en avons pas. Je vais me débrouiller. Pensa le fils. Je serai honnête et partout je dirai pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Et pendant un certain temps, il se promena en répétant sans arrêt Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Il arriva ainsi vers un pêcheur et le salua. Que Dieu vous garde, pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes, chenapan? Pourquoi pas beaucoup? Et quand il sortit son filet, quelques poissons seulement y fritillaient. Vraiment pas beaucoup. Tiens, tu l'as bien mérité. Cria-t-il en fureur. Que dois-je dire alors? Demanda le jeune homme. Bonne pêche, tu devais dire. Attrapez-en le plus possible. Et le jeune homme continua son chemin en répétant sans arrêt Bonne pêche, attrapez-en le plus possible. Bonne pêche, attrapez-en le plus possible. jusqu'à ce qu'il arrive à une potence. On était juste en train de pendre un malheureux pêcheur. Bonjour. Commença le jeune homme. Bonne pêche, attrapez-en le plus possible. Comment? Quel goujat. Que veux-tu dire par ton attrapez-en le plus possible? Tu crois pas qu'il y en a eu assez comme ça? Selon toi, il devrait y en avoir encore plus, peut-être. Et il se fit rosser à nouveau. Comment devrais-je dire alors? Demanda le jeune homme. Tu aurais dû dire que Dieu soit miséricordieux avec cette pauvre âme. Le jeune homme se remit à marcher et répéta partout où il allait. Que Dieu soit miséricordieux avec cette pauvre âme. Que Dieu soit miséricordieux avec cette pauvre âme. Il arriva près d'une étable où il vit un équarrisseur qui s'apprêtait à supprimer son cheval. Bonne journée. Que Dieu soit miséricordieux avec cette pauvre âme. Qu'est-ce qui te prend, Snapan? S'écria l'homme. Et il frappa le garçon si fort qu'il n'entendait plus et ne voyait plus. Qu'aurais-je dû vous dire alors? Dans le fossé, charogne! Dans le fossé, charogne! Un coche plein de monde arriva par la route et le jeune homme cria. À la vôtre. Dans le fossé, charogne. Et le coche quitta la route et se renversa dans le fossé. Le cocher leva son fouet et frappa le jeune homme si fort que ce dernier put à peine marcher. C'est de bon gré qu'il rentra à la maison, auprès de sa mère, et ne mit plus jamais les pieds hors de chez lui. Il avait abandonné pour toujours l'idée de voyager.